Hello mes épicuriens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous reviens avec une recette super facile et délicieuse de riz jollof à la nigériane. Pour cela on aura besoin bien sûr du riz, je préfère du riz pré-cuit, Uncle Ben's de préférence si vous en avez, sinon vous le faites avec n'importe quel riz disponible. Le plus important c'est d'essayer la technique de cuisson pour que le riz soit égrené. On aura besoin de poivrons rouges, de tomates en fruits, de tomates en purée, de l'ail, du piment rouge, du thym, de l'oignon, de laurier et bien sûr nos aromates sel, poivre, blanc, curry et des cubes. C'est facultatif bien sûr. Et c'est parti, on va commencer par faire pré-cuire notre marmite et chauffer notre marmite et ajouter. Après avoir découpé tous nos condiments, on va les écraser dans un moulinex ou un robot et on va préchauffer notre marmite et rajouter des oignons. Juste après, nous allons mettre, quand ils vont devenir translucides, on va rajouter notre tomate en purée et on va la griller jusqu'à ce qu'elle perde son acidité. Elle va devenir légèrement noircie. Et après ça, on va rajouter nos condiments écrasés. Il est important de noter que la bonne technique pour avoir un bon riz bien égrené, c'est de se rassurer de bien laver notre riz à plusieurs reprises pour que l'amidon qui recouvre nos graines de riz euh, disparaisse au maximum. Donc ce côté blanc que vous allez voir dans de l'eau doit au maximum disparaître. J'utilise ici du riz pré-cuit, de préférence Uncle Ben's, mais si vous n'en trouvez pas, c'est pas grave, vous allez le faire avec le riz de disponible, du riz parfumé, du riz basmati, mais il serait bien d'utiliser la technique de la pré-cuisson, vu que pour un meilleur rendu du riz égrené jollof, il est important de le cuire à la vapeur. Vous allez voir au courant de la vidéo comment je procède. On va ensuite rajouter notre tomate, notre mixture de tomate, oignon, ail à notre mélange d'oignons et purée de tomates et rajouter nos aromates tels que le thym, laurier et notre curry, nos cubes, du moins nos assaisonnements. On va se rassurer de bien cuire notre tomate, notre mélange et bien tarir la sauce pour perdre toute l'eau et toute l'acidité qui va avec. Et ensuite, on va procéder à la cuisson du riz. Après l'avoir bien lavé, on va le rajouter à notre mixture.
pendant que votre riz sera lavé, vous allez mettre à chauffer de l'eau pour ne pas rajouter de l'eau froide à votre riz, qui est une autre technique pour bien cuire votre riz, pour qu'il soit bien égrené, parce que ça prendra moins de temps à cuire si vous avez rajouté déjà du chaud dans une marmite chaude du froid. Alors, on va recouvrir notre marmite de l'eau juste à demi-millimètre du niveau du riz, et on va recouvrir notre riz du papier allure ou alors du papier film, mais bon, de préférence du papier allure, parce que toute cette cuisson va se faire à la vapeur à feu moyen, du moins entre moyen et bas, vraiment bas, au milieu, entre le bas et le milieu, et le moyen. On va cuire notre riz, et peut-être après 15 minutes, vous allez vérifier votre cuisson. Et c'est normal que le fond de la marmite brûle un tout petit peu, et c'est la meilleure partie d'ailleurs. Et ne manquez pas de bien décorer votre assiette. Il y a la recette d'une bonne sauce tomate et du poulet frit que j'avais déjà partagée sur ma chaîne. Je vous souhaite un bon appétit et à très bientôt.